You I love you. You superpower that you not unique, beautiful. Be fearless. Be you. Allez. Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur cette chaîne où on va aborder le thème de la spiritualité un peu plus en profondeur dans un monde où nous vivons sous le régime des valeurs inversées, et c'est pour ça que je mets que c'est un chemin qui est un sacerdoce pour ceux qui veulent emprunter ce chemin de la spiritualité. Alors je parle bien évidemment de la spiritualité lumineuse, parce que vous avez aussi la spiritualité de l'ombre qui va à l'opposé de la spiritualité lumineuse. Et on va commencer d'abord par à définir ce qu'est la spiritualité. Alors c'est une définition que je vais vous donner selon ma vérité. Pour moi, la spiritualité, c'est simplement la recherche identitaire de qui nous sommes vraiment. Ça va un petit peu, et ça va même beaucoup, en opposition de qui nous sommes vraiment, c'est-à-dire l'ego, qui, elle, est l'identité matérielle dans laquelle nous évoluons. Alors sachez que la spiritualité n'est pas forcément accessible à tout le monde, même si on peut penser que c'est une mode, ou même si certains croient que ça peut apporter, alors c'est en partie vrai et en partie faux, ça peut apporter une qualité de vie, ou en tout cas un équilibre de vie dans ce monde-là. Eh bien, sachez que tout le monde n'est pas prêt à faire ce chemin spirituel et à prendre le chemin de l'éveil. Pourquoi ? Eh bien, si vous regardez un petit peu les vidéos que j'ai postées sur cette chaîne, et notamment celle où je parle de la mort, eh bien, nous vivons actuellement dans une prison d'âme. C'est pour ça qu'on dit que c'est une matrice. Pourquoi c'est une prison d'âme ? Eh bien, tout simplement parce que ce monde est bloqué entre les profondeurs de l'astral et le bas astral. J'expliquerai dans une vidéo ce qu'est pour moi le bas astral. Et nous sommes donc à la merci, et nous sommes donc influencés par les entités démoniaques qui évoluent dans le bas astral. Et ça a également une incidence après notre mort. C'est-à-dire qu'après notre mort, au lieu de suivre le tunnel lumineux que nous devrions tous prendre pour revenir à la source, nous sommes dupés par des entités démoniaques qui bien sûr se présentent sous une forme positive, sous une forme de confiance. Ça peut être l'image d'une personne de votre famille défunte ou une entité religieuse si vous pratiquez la religion. En tout cas, le but est de vous détourner du chemin que vous devez prendre pour vous amener dans un monde transitoire en attendant votre prochaine réincarnation. Et pourquoi je parle donc de prison d'âme ? Parce que tout simplement, ce sont des cycles répétés d'âmes réincarnées qui ne sont pas en fait passées par la source. Et ça a pour conséquence, lors de votre réincarnation, c'est que votre éveil sera d'autant plus compliqué, difficile, voire peut-être impossible, même si impossible n'est pas un terme qu'il faut employer. Mais en tout cas, ça rendra difficile aux personnes de s'éveiller et d'emprunter le chemin spirituel. Plus vous avez des cycles de réincarnation sans passer par la source, et plus les entités démoniaques qui dirigent ce monde ont un contrôle sur vous.
et c'est ce qu'on appelle un petit peu les moutons zombies, ceux qui ne voient rien, qui ne comprennent rien à la réalité de ce qui se passe dans le monde, contrairement aux éveillés. Donc voilà pourquoi que ce chemin n'est pas accessible à tout le monde. Par contre, si vous avez des manifestations dès votre enfance, si vous avez des questionnements du style « qui je suis ? Pourquoi je suis là ? Que dois-je faire ? Quel est le but de ma vie ?» c'est que vous êtes prêt à vous éveiller quelque part. Il y a des choses qui ne vous parlent pas par rapport à ce qui vous est enseigné, même si vous ne trouvez pas forcément les arguments pour les contredire, mais vous sentez qu'il y a un malaise. Il faut savoir qu'après l'enfance, ces questionnements peuvent disparaître tout simplement dû à la programmation scolaire et universitaire que nous subissons pour pouvoir s'intégrer dans cette société qui n'est autre qu'une illusion. Alors, il est vrai que pendant ces années où vous allez suivre l'enseignement scolaire, vous allez être pris donc par cet enseignement qui va vous empêcher de réfléchir sur votre existence. Ensuite, vous allez trouver un travail, vous allez fonder une famille parce que c'est l'image qu'on vous a donnée dès la naissance. Alors c'est vrai que c'est en train de changer maintenant, mais en tout cas c'était valable pour avant, jusqu'à maintenant. L'image de la famille, de fonder une famille, d'avoir des enfants, de s'insérer dans la société, de travailler, de gagner de l'argent pour pouvoir vivre et pour pouvoir aussi profiter des plaisirs que nous offre ce monde. Et ce qui fait que pendant ce temps-là, il y a bien sûr des exceptions, mais la plupart des gens qui pourraient s'éveiller sont en fait endormis par cette vie qu'ils sont en train de mener. Et le réveil commence plutôt entre 40 et 50 ans. Alors ça peut arriver plus jeune, comme ça peut arriver plus tard, mais c'est une moyenne. Pourquoi ça arrive entre 40 et 50 ans ? Parce que vous avez tout simplement accompli une bonne partie de votre vie, c'est-à-dire que vous avez élevé des enfants, vous avez 15 ou 20 ans d'expérience professionnelle, et là vient, si vous voulez, le moment des fois des questions, des remises en question. Et c'est là que l'éveil que vous avez peut-être ou pas connu dans votre enfance revient d'une manière plus forte et s'exprime par des malaises que vous pourriez ressentir par rapport au monde dans lequel vous évoluez, et des malaises qui ne sont pas forcément matériels, qui ne sont pas dus à un manque d'argent ou un manque de moyens matériels qui pourraient bien sûr expliquer certains malaises, mais ce n'est pas le cas. Vous n'êtes pas forcément, on va dire, dans une situation matériellement précaire pour vous rendre mal à l'aise. Non, c'est un mal à l'aise psychologique, un mal à l'aise spirituel que vous ne vous expliquez pas et que vous ne comprenez pas. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas y mettre des mots. Et sachez que quand vous commencez donc à vous sentir un petit peu différent des personnes qui vous entourent et que vous sentez que vous ressentiez comme un bug, comme des contradictions en vous, sans pouvoir énoncer les arguments pour contredire ces vérités qui vous entourent, qui vous submergent au quotidien, eh bien, sachez que vous êtes prêt à faire ce chemin spirituel. Et ça commence déjà par écouter, ça j'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais je ne vais pas y revenir dessus, ça commence par écouter votre intuition. Votre intuition, c'est ni plus ni moins votre autre vous, votre âme qui vous parle. Et après, ça passe aussi pour dialoguer avec son âme et pour avoir des informations par de la source, ça passe également par la méditation. Alors, on va revenir sur l'ego. La spiritualité lumineuse s'oppose à l'ego. Si vous regardez un petit peu les qualités qu'il y a dans la lumière par rapport aux qualités qu'il y a dans l'ombre, parce que ce sont au niveau de l'ombre des qualités, on ne peut pas juger de dire que c'est bien ou c'est mal. Le bien et le mal, c'est simplement un point de vue personnel, mais sachez que les gens qui sont dans la spiritualité de la lumière sont plus dans le partage, dans l'harmonie, dans le pardon. On n'est pas dans le jugement, on est dans l'échange, on est également dans la tolérance, dans la tempérance. Donc vous voyez, un petit peu, c'est pour vous donner une idée des qualités, ce qu'on appelle les qualités d'âme que vous avez
quand vous êtes dans la spiritualité lumineuse, qui vont à l'inverse de celles que l'on retrouve dans l'ego, alors que l'ego, pour vivre dans le monde dans lequel nous vivons, il en faut. Il ne faut pas non plus supprimer son ego, mais il faut simplement apprendre à le dompter. Et l'ego, eh bien, c'est simplement ramener un petit peu les choses à soi. C'est la différence entre la spiritualité que je vous ai donnée en début, la définition que je vous ai donnée en début de vidéo, où on parle d'être, être, et l'ego, c'est plutôt paraître. C'est-à-dire que vous allez vous fichez un petit peu de qui vous êtes réellement, mais par contre vous tenez une grande importance à l'image que les gens se font de vous. Donc vous allez tout faire au détriment de ce que vous êtes réellement pour donner une image qui convient, qui va vous sublimer et qui va à la fois vous permettre de ressentir une certaine satisfaction et également un certain plaisir à être, on va dire, vu par les autres comme quelqu'un de bien ou quelqu'un de positif ou quelqu'un de lumineux. Mais lumineux, bien sûr, sous une fausse lumière. Donc là, vous voyez défiler sur vos écrans, vous avez la critique qu'on retrouve dans les groupes, vous avez le jugement, vous avez le moi-je, vous avez l'égocentrisme, vous n'avez pas le partage, vous n'avez pas la compassion des autres, et souvent aussi le sentiment qui peut déterminer si vous avez un esprit plutôt tourné vers la lumière que vers l'ombre, c'est la sensibilité. Sachez que les gens qui sont sur un chemin spirituel, ce sont des gens qui ont une spiritualité, une sensibilité beaucoup plus élevée que des gens qui sont tournés vers l'ombre. En général, ces gens se moquent éperdument de ce que vivent ou de ce que ressentent les autres. Ce qui compte, c'est ce qu'ils ressentent eux-mêmes. Et voilà, ça leur permet, si vous voulez, de contrôler et de prendre des décisions qui va à l'encontre du bien-être des autres. Et ça explique un petit peu le monde dans lequel on vit, puisque les gens qui nous dirigent ne prennent pas du tout en compte ou en considération le bien-être de nos vies. Ensuite, après l'ego, vous avez également, alors là on pourrait s'opposer aussi avec une vision philosophique. Alors, philosophie, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est du grec, ça se découpe en deux mots, philo et sophia, et c'est l'amour de la sagesse. Le fondateur de la philosophie que nous connaissons, c'est Socrate, et j'ai envie de dire, même si je ne suis pas un spécialiste de la philosophie, que Socrate était peut-être le fondateur spirituel de la philosophie, mais aujourd'hui la philosophie a bien dévié des pensées ou des théories émises par Socrate. Sachez que Socrate, c'est vrai qu'il n'a rien écrit, on le connaît parce que ce sont ses disciples qui parlent de lui. Le premier disciple de Socrate, c'était Platon. Mais il faut savoir, de ce qu'on peut savoir de sa vie, c'est que c'était quelqu'un qui vivait, on va dire, pas dans la misère, mais il vivait chichement, il n'était pas dans le luxe, il vivait, on va dire, dans la rue, et il prêchait ses idées dans la rue. C'est quelqu'un qui distribuait sa bonne parole tout en évoluant dans le monde. Donc c'est quelqu'un qui n'était pas riche, ce n'est pas quelqu'un qui avait un poste de décideur ou de dirigeant, c'était un quelconque citoyen simplement qui avait des idées et une spiritualité qu'il voulait partager avec ses congénères. Après, Platon, qui a été son disciple, est rentré un petit peu en contradiction avec son maître, si on peut appeler ça de maître, Socrate, et il y a eu aussi Aristote, et après, bon, la philosophie a bien évolué avec le temps. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je vais vous le répéter, philosophie, donc c'est philo, qui veut dire amour, et sophia, qui veut dire la sagesse.
Aujourd'hui, quand on parle de philosophie, on dit plutôt que c'est la recherche de la sagesse, et ça va même plus loin, c'est la recherche de la sagesse pour les vertueux, pour les dirigeants, pour ceux qui ont l'argent, c'est-à-dire de pouvoir en fait contrôler sagement, avec la plus grande sagesse possible, les peuples. Donc on est un petit peu dans cette mouvance philosophique. C'est-à-dire, c'est prendre en compte dans cette forme de spiritualité de la richesse matérielle, du pouvoir du contrôle sur les autres, alors que dans la spiritualité de Socrate, ça n'existait pas. Et donc, en fait, le but caché, si on peut dire caché, de la philosophie, et on le retrouve avec des gens contemporains qu'on connaît bien, comme Bernard-Henri Lévy, qui est... bon, chacun pense ce qu'il veut de lui, moi je n'en pense pas du bien. Je pense que c'est une personne qui n'est pas très philanthrope, en tout cas, et qui veut dominer les gens, et qui ne se préoccupe pas tellement de ce que les gens vivent, comment les gens vivent, et qui a pratiqué dernièrement la censure. On l'a vu avec peut-être son ami Fogiel, qui dirige BFM TV. Eh bien, on a censuré Ségolène Royal que je ne porte pas forcément dans mon cœur, mais qui, pour une fois, critiquait un petit peu la propagande ukrainienne. Elle l'a fait, je crois, en direct. Ça n'a pas plu, bien sûr, à Fogiel ni à BHL, et qui ont décidé de censurer cette personne et de la mettre à l'écart. Voilà le pouvoir d'un philosophe aujourd'hui, c'est-à-dire, voilà, il y a une seule, c'est la vision d'une pensée unique, et qu'il n'accepte pas, si vous voulez, les contradicteurs, des visions opposées, et qui censure. Voilà un petit peu la vision du philosophe, de la philosophie. Vous avez également ce qui peut s'opposer, mais qui ne s'oppose pas vraiment, parce que là aussi on y retrouve des vérités, comme pour la philosophie, j'ai oublié de dire, il ne faut pas non plus tout jeter à la poubelle de ce qu'on peut retrouver en philosophie. Il y aura bien sûr des vérités, mais c'est simplement, j'ai voulu dire en général que la philosophie était plutôt tournée vers les riches, vers ceux qui avaient le pouvoir de diriger, et c'était la recherche d'une certaine forme de sagesse, par l'opulence, par l'abondance, de pouvoir contrôler les autres. Voilà pour moi comment la philosophie aujourd'hui se traduit. Mais il y a bien sûr des exceptions, et tous les philosophes n'ont pas cette mentalité-là. Il y en a qui sont plus certainement liés à la vision spirituelle de Socrate. Donc je parlais qu'il y a une autre opposition, ou peut-être, on va dire, on va prendre un peu plus de recul, c'est la religion. Et je vais notamment parler des religions monothéistes. Le but n'est pas non plus de mettre les religions, si vous voulez, à la poubelle, ou de les remettre en question. C'est simplement d'être conscient qu'il y a eu une manipulation dans les religions monothéistes qui ont réduit les potentialités de l'humain, qui ont anéanti quelque part, ou qui ont caché d'une manière ésotérique, en tout cas, ce qu'est vraiment l'humain, en tout cas sa spiritualité. Et on a en fait, à travers ces religions, l'image d'un Dieu unique, d'un être suprême, qui serait créateur de tout, et face à lui, nous ne serions que des pénitents, ou nous ne serions pas grand-chose, et que nous devons nous en remettre à son savoir, et également à sa clémence par rapport à nos petites vies. Alors sachez que cette vision spirituelle, hiérarchisée, en mettant quelqu'un sur un trône à la tête de tout, c'est une vision spirituelle de l'ombre. Dans la lumière, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a de partage, il n'y a pas de maître, même ceux qui parlent de maître de sagesse, ou alors peut-être, si on parle de maître, on va parler plutôt de maîtrise, mais pas de maître en tant qu'enseignant en fait. Donc il faut faire attention bien sûr au poids des mots, à ce qu'on utilise comme mot quand on parle, mais il n'y a pas de hiérarchie, c'est un partage, c'est une harmonie. Alors que dans l'ombre, vous avez, c'est hiérarchisé de la même manière que les sociétés dans lesquelles nous évoluons. Aujourd'hui, quel que soit l'endroit où vous allez, que ce soit en Europe, en Asie, en Afrique ou ailleurs, eh bien
les sociétés sont hiérarchisées de la même manière, c'est-à-dire que vous avez un dirigeant qui se trouve au sommet et au fur et à mesure que vous descendez la pyramide, eh bien vous y trouvez de plus en plus de monde jusqu'à arriver à la base où là vous avez le peuple et qui malheureusement le peuple n'a pas accès aux décisions du pouvoir, mais qui n'ont même pas accès au pouvoir. Donc ce sont des fausses démocraties pour celles qui se nomment démocratie ou des fausses républiques ou des fausses ce que vous voulez. En tout cas, il n'y a pas vraiment de véritable démocratie, quoi. Et donc les religions ont enfermé un petit peu, alors ça c'est une vision personnelle que j'ai, c'est pour ça, il ne faut pas, pour moi, selon moi, il ne faut pas non plus remettre en cause toutes les religions puisqu'il y a des vérités, mais il y a une manipulation dans les religions qui consiste à contrôler les esprits des humains. Aujourd'hui, on est sur un autre stade où les religions, on voit qu'il y a une volonté de les faire disparaître pour imposer une religion unique qui serait le New Age. Bon, ça, peut-être parce que justement, les vérités, les quelques vérités qu'on peut retrouver dans des écrits religieux, peut-être que simplement on ne veut pas que ce soit accessible, ou en tout cas, on veut vraiment imposer une pensée unique religieuse. Toujours est-il que la religion ne reflète pas ce que nous sommes vraiment à la source. Il y a des vérités, mais il y a aussi pas mal de manipulations. Donc c'est pour ça que moi, le conseil que je vous donne, je ne vous dis pas de ne pas pratiquer la religion, de ne pas lire des textes religieux parce que vous y trouverez bien sûr la vérité, mais c'est simplement de prendre de la hauteur, de prendre du recul par rapport à ce qui est enseigné, par rapport à ce qui est dit. Et occupez-vous plutôt de ce que vous ressentez. Et c'est là que je vais conclure cette vidéo par rapport à la véritable spiritualité. La recherche de qui on est, c'est une recherche qui est personnelle. Elle est individuelle. Et si vous prenez, vous allez voir l'image qui va circuler sur la vidéo. Et ce sont les propos de... Voilà, vous l'avez. Les croyances sont inutiles. En fait, les croyances métaphysiques, tout ça ne sont pas nécessaires. Ça, c'est Osho qui le dit. Et il a complètement raison. En fait, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il faut oublier un petit peu tous les enseignements qu'on reçoit dans ce monde, puisque nous sommes tout le temps, nous subissons un formatage permanent, que ce soit idéologique ou autre. Et nous oublions de penser par nous-mêmes et également de s'écouter. Et en fait, ce que dit Osho dans cette image, c'est qu'il faut mettre de côté un petit peu tous les dogmes, toutes les théories qu'on nous inculque durant notre vie, se recentrer sur soi et écouter son âme en fait. Et son âme qui vous parle par différents biais, que ce soit par l'intuition, par les rêves aussi, votre âme peut vous parler par les rêves ou par des images qui peuvent vous être projetées ou des images sur lesquelles vous allez vous arrêter au cours d'une journée. Il y a des images qui vont vous frapper plus d'autres, donc ça peut être un signe. Ça peut être également les heures miroirs. Les heures miroirs, c'est pour vous rappeler également que votre âme est là, que vous n'êtes pas seul. Enfin, il y a plusieurs méthodes utilisées par votre âme pour communiquer avec vous. Eh bien, ce que veut dire Osho, c'est simplement n'allez pas chercher à l'extérieur ce que vous avez en vous, car la vérité, et Socrate le disait, lui qui est soi-disant le père de la philosophie, la vérité est en nous, la vérité n'est pas en dehors de nous, nous avons la vérité. Et pourquoi nous avons la vérité en nous? Eh bien, tout simplement, quand nous recherchons qui nous sommes vraiment, c'est là que nous renforçons en fait une connexion avec notre âme. Donc la première étape, c'est apprendre à l'écouter. Une fois que vous avez appris à l'écouter, eh bien, c'est apprendre à communiquer avec elle. Donc là, ça peut être par le biais de la méditation, mais il y a d'autres moyens. Et après, la troisième étape, c'est de réaliser votre chemin de vie, ce qu'on appelle le karma. Et le karma qui ne veut pas dire jugement, mais qui veut dire chemin de vie. Eh bien, c'est ça que veut dire Osho. C'est que cette vérité, au fur et à mesure que vous allez arpenter le chemin spirituel,
eh bien vous allez avoir des messages qui vont vous amener, ou en tout cas vont vous rapprocher de la vérité, mais d'une vérité qui n'est pas forcément écrite dans les ouvrages ou qui n'est pas dit autour de vous, une vérité qui est transmise par l'intermédiaire de votre âme, mais vous pouvez également avoir accès à des messages de la source ou de l'arbre de connaissances, appelez-le comme vous voulez, parce qu'on a plusieurs manières de l'imager, mais sachez que la vérité existe à la source et qu'elle n'est pas détenue par un seul être, elle est partagée. Et vous pouvez avoir accès, lorsque vous développez votre spiritualité, à avoir accès à ces informations, et vous allez effectivement constater qu'elles sont en complète contradiction avec le monde dans lequel vous vivez. Et la difficulté du sacerdoce, et je vais terminer par ça pour cette vidéo, de vivre un chemin spirituel dans un monde qui pratique les valeurs inversées, puisque nous sommes dirigés par les ténèbres, que vous le voyez ou non, c'est une réalité, et c'est une réalité qui s'accélère, notamment quand on voit maintenant où même la famille, elle est quand même montrée du doigt, elle est dégommée, décimée, puisqu'on pousse les enfants à avoir une sexualité transgenre, ou ne pas avoir de sexualité du tout, ou avoir une sexualité homosexuelle. Enfin, il y a toute une déviance dans ce domaine-là qui fait que les enfants d'aujourd'hui qui arrivent dans ce monde vont être complètement déconnectés d'une réalité qui va aller à l'encontre de ce qu'ils peuvent ressentir. Et on voit bien que cette déviance, elle est perverse. Et elle ne peut être que démoniaque, elle ne peut pas être lumineuse. Il faut savoir que la nature est ainsi faite. Alors je ne dis pas que l'homosexualité c'est quelque chose de pervers. Il peut y avoir des cas d'homosexualité, et je les respecte, et j'en ai connu, et je ne suis pas là pour leur jeter la pierre, mais de là en faire une mode, de là en faire, si vous voulez, une norme, c'est là que ça devient gênant, voyez, car l'homosexualité n'est pas la norme, tout comme le transgenre, ce n'est pas la norme, c'est aller à l'encontre de ce que nous sommes réellement. Et donc je voulais dire simplement, et terminer par ça, que quand vous développez un chemin spirituel, plus vous le développez, et plus vous êtes en contradiction, plus vous êtes en opposition avec le monde qui vous entoure, et également avec votre entourage. Donc il faut trouver un équilibre entre le être et le paraître. Et c'est là toute la subtilité du chemin spirituel qu'il faut trouver, et qui n'est pas évident. C'est qu'il faut savoir paraître, et donc il faut savoir mentir à des moments, à certains moments, pour ne pas se retrouver exclu des autres. Car si vous vous retrouvez exclu des autres, vous allez avoir une spiritualité qui va être beaucoup plus compliquée, et une vie beaucoup plus difficile à vivre. Donc il faut mener, si vous voulez, les deux. À la fois un chemin spirituel peut-être caché, ésotérique, en tout cas vis-à-vis des gens qui ne sont pas sur ce chemin-là, et tout à la fois en ayant vis-à-vis de votre entourage, de votre domaine professionnel, amoureux ou autre, eh bien un paraître qu'il va falloir garder un équilibre entre les deux. Et c'est pour ça que la spiritualité, en fait, le chemin spirituel n'est pas forcément quelque chose de facile à faire dans le monde dans lequel on vit. Et c'est pour ça que je le qualifie d'un sacerdoce, même si d'un côté personnel et d'un côté dans le mental, on s'y retrouve, puisque ça permet de développer une potentialité humaine qu'on ne peut imaginer, en fait, parce que l'humain a un potentiel bien plus élevé qu'on l'imagine, et comme par exemple être guérisseur ou l'auto-guérison, ou il y a plein de choses comme ça, hein. Ça peut être aussi la télékinésie, enfin il y a plein de potentialités cachées de l'humain qui se développent aussi avec les chemins spirituels, mais c'est une satisfaction qui reste personnelle,
et qui ne peut pas forcément être partagé avec votre entourage qui vous reléguera dans la catégorie des fous, des illuminés, et ça peut être difficile, très difficile à vous à vivre d'une manière psychologique si vous êtes coupé un petit peu de votre entourage. Donc c'est pour ça que ce n'est pas forcément évident. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.